Arrête ce que tu fais maintenant et écoute bien parce que j'ai besoin de te prévenir d'un truc grave qui est en train de se passer en ce moment même et toi t'as même pas encore capté. Il y a quelqu'un dans ta vie qui t'aime vraiment, mais il a un gros souci avec ton apparence et ça fout une ambiance super tendue qui peut exploser à tout moment si tu bouges pas vite. Je sais qui c'est cette personne. Je sais ce qu'il ressent quand il te regarde. Il faut que tu piges à quel point c'est sérieux avant que ça dérape tard. Cette personne se bat avec des sentiments contradictoires. Chaque fois qu'elle te voit, l'amour qu'elle ressent pour toi est étouffé par un truc qu'elle voit chez toi, un truc dans ton apparence qui lui fait ressentir un rejet qu'elle ne peut pas contrôler. C'est pas une blague, c'est pas exagéré, c'est réel et ça se passe en ce moment. Hier encore, quand vous vous êtes vus, il a détourné le regard, a trouvé une excuse pour partir plus tôt, et toi t'as pensé que c'était juste la fatigue ou la hâte. Mais c'était pas ça. C'est parce que quelque chose chez toi, dans ton apparence, dérange profondément cette personne. Je devrais être à tes côtés pour te soutenir. Si toi, ma fille, tu crois en mes paroles, je te demande de liker cette vidéo et d'écrire en commentaire « Je crois ». Ce sera un signe de foi. Ma fille, je vais être encore plus direct avec toi parce que le temps joue contre toi dans cette situation. Cette personne est sur le point de prendre une décision radicale à propos de votre relation parce qu'elle ne supporte plus de vivre avec ce conflit intérieur. Aimer quelqu'un, mais ne pas pouvoir le supporter. Imaginez ça, aimer quelqu'un à fond, mais ressentir un truc bizarre, un truc qui dérange. À chaque fois que tu regardes son visage, c'est exactement ça qui se passe. Il souffre. Toi, tu souffres sans comprendre pourquoi. Et la situation empire jour après jour. Les messages auxquels il répond plus aussi vite, les rendez-vous qu'il repousse tout le temps, les conversations qui deviennent superficielles et rapides, tout ça c'est à cause du problème qu'il a avec ton apparence. Non. Ne sous-estime pas ce que je te dis parce que beaucoup de relations importantes se sont déjà cassées à cause de situations exactement comme celle-là. Ce que tu ignores, c'est que ces dernières semaines, quelque chose a radicalement changé en toi, quelque chose que tout le monde autour de toi remarque, surtout cette personne qui t'aime. Il capte des trucs chez toi qu'il ne voyait pas avant. Il voit un truc dans ton attitude qui crée une barrière émotionnelle et spirituelle entre vous. C'est comme si tu étais devenu quelqu'un d'autre. Ses yeux font peur, ça crée une angoisse, une insécurité qu'il ne sait pas gérer. Faut que tu restes sur le qui-vive parce que dans les jours qui viennent, ça va péter. Et si tu piges pas vraiment ce qui se passe et comment réagir, tu risques de perdre cette personne pour toujours. Le problème avec ton apparence est plus grave que tu ne le crois. Ça dépasse largement ce que l'œil peut voir. Et la solution, c'est pas juste de changer de coupe ou de fringue. Il y a autre chose. Ça se passe à un niveau plus profond qui se manifeste à travers ton apparence et provoque ces réactions chez les gens, surtout chez cette personne en particulier qui t'aime, mais qui est repoussée par des forces que tu ne comprends pas encore totalement. J'ai vu quand il t'a regardé la semaine dernière, il a dû filer aux toilettes parce qu'il a ressenti un truc physique, une sensation bizarre dans le ventre, un rejet involontaire qui l'a foutu en panique avec ses propres sentiments. Il t'aime, ça c'est sûr, mais voilà. Ce que cette personne voit en toi crée une réaction tellement forte que son corps réagit physiquement quand vous êtes dans la même pièce. Faut que tu comprennes que c'est pas normal, c'est pas courant que quelqu'un qui t'aime à fond ait ce genre de réaction juste en te regardant. Il y a un truc grave qui se passe et tu perds un temps fou à croire que c'est juste une phase ou un malentendu. Cette personne a déjà pensé à s'éloigner de toi pour de bon. Elle a déjà envisagé de couper tout contact parce que ça peut plus continuer comme ça. Tiens bon, un peu plus ce combat intérieur entre l'amour qu'il ressent et le rejet que ton apparence provoque. Je sais que c'est dur à entendre, mais tu as besoin de la vérité brute et directe pour pouvoir agir. Hier soir, il a pleuré en pensant à toi. Il a pleuré parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il t'aime, mais en même temps, il n'arrive plus à être près de toi comme avant. Si tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour régler ça, écris avec foi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette personne commence à douter. Sa propre santé mentale. Il se demande s'il devient fou à force de ressentir tout ça, et ça le conduit sur un chemin dangereux d'isolement et de confusion mentale. Il n'arrive à en parler à personne, parce que comment expliquer qu'on aime quelqu'un, mais qu'on ne supporte pas de le regarder? Comment dire que quelque chose dans l'apparence de quelqu'un qu'on a toujours aimé provoque maintenant une réaction aussi négative? Il est coincé dans ce tourment tout seul, tu n'imagines même pas à quel point il souffre. Mais le pire, c'est juste que d'autres personnes commencent aussi à remarquer un truc différent chez toi. C'est pas que lui. J'ai vu certains s'éloigner doucement quand tu t'approches, comment les conversations s'arrêtent quand tu arrives, comment des regards bizarres
se croisent quand tu regardes pas. Le changement dans ton apparence touche plus de monde que tu ne le penses. Mais la personne qui t'aime, c'est elle qui souffre le plus, parce que l'amour qu'elle ressent est en plein conflit avec ce qu'elle voit et ressent. J'ai besoin que tu prépares-toi mentalement à ce que je vais te révéler, parce que ça va complètement changer ta façon de voir ce qui se passe. Cette personne a déjà pris des décisions radicales que tu ignores. Elle a fait des trucs pour essayer de se débarrasser de ce sentiment bizarre que ton apparence lui provoque. Elle a déjà cherché de l'aide, a essayé de comprendre rationnellement ce qui se passe, mais rien de ce qu'elle fait n'arrive à chasser cette sensation dérangeante qui surgit à chaque fois qu'elle te regarde. C'est comme si quelque chose en toi dégageait une énergie, une présence qui, son corps et son esprit rejettent violemment, même si son cœur crie qu'il t'aime. Ça le détruit de l'intérieur, ça lui vole sa paix, lui fait perdre le sommeil, l'appétit, l'envie de vivre normalement. Elle se réveille en pensant à toi avec amour, mais quand il te voit en vrai, quelque chose en lui se serre, se tord, s'éloigne malgré lui. Je vois le désespoir dans ses yeux. Je vois la confusion, la peur de perdre l'amour de sa vie à cause de quelque chose qu'il ne peut ni contrôler ni comprendre. Lui, le temps presse parce qu'elle arrive à la limite de ce qu'elle peut supporter. Chaque rencontre avec toi devient une vraie torture émotionnelle et psychologique pour lui. Et je sais qu'il va bientôt prendre une décision définitive pour protéger sa santé mentale. Tu dois agir. Tu dois comprendre ce qui se passe vraiment avec ton apparence et pourquoi ça provoque ces réactions extrêmes chez elle et chez les autres. Maintenant, je vais te révéler la vérité qui se cachait derrière tout ce que tu ressentais sans comprendre. Tu comprenais pas. Ce qui semblait être un problème avec ton apparence physique, c'était jamais à propos des fringues, du visage ou du corps. Ce qui a changé en toi, c'est la lumière que j'ai allumée à l'intérieur, et c'est cette lumière qui déclenche toute cette réaction. Quand j'ai commencé à transformer ta façon de penser, tes mots, ta manière de voir la vie, les gens autour ont commencé à le remarquer. Ils voient et ressentent un truc différent. De la paix dans le regard, de l'assurance dans la voix, de la sérénité, même les jours galères. Ce changement que j'ai fait en toi, il est réel, il l'est. Le pouvoir est visible dans chacun de tes gestes, dans chacune de tes attitudes, dans chaque expression de ton visage. C'est ça qui dérange la personne qui t'aime. Ce n'est pas ta coiffure, ni tes fringues, ni ta façon de sourire. C'est cette lumière qui vient de l'intérieur de toi. Le problème n'a jamais été ton apparence naturelle, mais la présence que tu dégages maintenant. Si tu comprends que cette lumière vient de moi, écris « Ma lumière vient de Dieu ». Cette personne t'aime vraiment, mais elle suit des chemins tortueux, des chemins sombres. Et la lumière il y a en toi quelque chose qu'il refuse de voir. Ce qui le dérange, c'est pas ton visage, mais le reflet de la vérité que ta vie lui renvoie. Ta présence met en lumière l'obscurité qui la nourrit. Et ça crée des tensions parce que la lumière dévoile toujours ce qui est caché. C'est pour ça que quand il te regarde, il a l'air dégoûté. C'est son obscurité qui réagit à ta lumière, mais ne le déteste pas pour ça. Ne le rejette pas non plus. Prie pour lui. Ne te défends pas avec arrogance et ne sois pas triste en pensant qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, avec toi. C'est moi qui ai changé ton apparence. Parce que maintenant, c'est moi qui me manifeste à travers toi. Toute transformation intérieure que j'ai faite est devenue visible et les yeux qui te regardaient avec tendresse voient maintenant quelque chose de sain, de pur, quelque chose qui blesse les ténèbres, qui domine le cœur de cette personne. Si tu veux que je touche cette vie pour qu'il revienne à la lumière, écris en commentaire « Seigneur, atteins cette personne ». C'était pas une coïncidence, cette distance qui s'est installée entre vous, je l'ai permis pour. Il faut que tu comprennes que la lumière ne peut pas se mêler à ce qui insiste pour rester dans l'ombre. Mais ton rôle maintenant, c'est d'intervenir, pas de juger. Cet amour entre vous est vrai, mais il ne trouvera la paix que quand vous marcherez tous les deux sous la même lumière. N'aie pas peur quand je dis que ton apparence a changé. Parce que j'ai transformé ton visage pour que le monde voie qu'il y a quelque chose de différent en toi. Avant, ton regard était lourd, fatigué, mais maintenant il y a dans ton visage quelque chose qui transmet la vie, l'espoir, la confiance. Ce changement spirituel est tellement profond qu'il se voit physiquement. Il y a une lueur dans les yeux de celui qui me suit. C'est ça qui dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Et c'est ça qui embrouille les cœurs qui ne comprennent pas ma présence. Tant que cette personne ne se libère pas de ce qui la contrôle, elle ne pourra pas rester près de toi sans se sentir mal à l'aise. Ne prends pas ça comme un rejet, mais comme un signe que la transformation que j'ai faite en toi est réelle. Tiens bon, continue de prier, continue d'avancer dans la lumière.
Parce que ce qui aujourd'hui semble être un éloignement deviendra demain un témoignage. Je ramènerai cette personne sur le bon chemin. Je briserai les chaînes qui la retiennent et quand il te regardera à nouveau, il ne ressentira plus de répulsion, il ressentira la paix. Son amour ne sera plus tourmenté par la confusion, car je vais tout restaurer. L'apparence qui t'a tant perturbé n'est pas un problème à corriger, c'est un témoignage vivant de ma présence. La transformation que j'ai opérée en toi n'est pas seulement intérieure, elle se voit dans ta façon de parler, de marcher, de sourire, de prier, et même ta façon de réagir aux attaques change les choses. C'est pour ça que certains sont éloignés et d'autres se sont rapprochés. La lumière, elle sépare toujours le vrai de l'illusoire. Maintenant, je veux te montrer ce que tu dois faire à partir de maintenant. Ne nourris pas la colère ni la rancune et ne cherche pas à faire culpabiliser cette personne. Lui, il mène une bataille spirituelle que toi, tu ne peux pas mener à sa place. L'amour qu'il a pour toi est toujours là, mais tant qu'il n'aura pas affronté les ombres qui l'entourent, cette confusion va rester. Ne te supporter avec lui. Tu changes juste la manière dont tu l'aimes. Au lieu d'exiger qu'il soit là, tu lui offres une prière. Au lieu de te disputer, tu intercèdes. Parce que quand tu pries, le ciel bouge. Si tu décides de prier pour cette personne aujourd'hui, écris « Je vais prier et faire confiance à Dieu ». J'ai vu tout ce que tu as traversé durant ce temps, le malaise face aux regards différents, la solitude de ne pas être comprise, la tristesse d'être mise à l'écart sans raison apparente. J'ai vu tes larmes, entendu tes questions, et je n'ai jamais été indifférent. C'est moi qui ai permis cet éloignement pour protéger ce que j'ai commencé en toi. Il y avait des choses que tu ne verrais pas si tu restais entouré de ceux qui n'ont pas encore compris la valeur de la lumière. Maintenant, je te prépare pour un nouveau chapitre. La personne qui t'aime croisera à nouveau ton chemin, mais cette fois ce sera différent. L'éclat qui te dérange aujourd'hui sera celui qui guérira demain. Le visage qu'il n'arrivait pas à affronter sera celui qu'elle cherchera au cœur de la douleur. Parce que ce qui blessait les ténèbres auparavant va éclairer le chemin de la réconciliation. Je le ferai. Voilà. Au bon moment, il viendra vers toi et tu entendras des mots que tu n'aurais même pas imaginés. Pardon, tu m'as manqué, merci. Et tu comprendras que ça valait le coup de rester dans la lumière, même quand ça faisait mal. Si tu crois que cette réparation arrivera, dis-le en commentaire. Moi je crois en la réparation. Cette histoire ne finit pas par un éloignement, elle finit par un sauvetage. Ce qui a commencé par la douleur se transformera en témoignage. Tu verras cette personne revenir sur le chemin de la vérité et ton cœur se remplira de joie parce qu'il comprendra ça. L'amour qui vient de moi ne s'arrête jamais, il mûrit juste. Je vais utiliser votre amour comme un outil pour montrer qu'aucune obscurité n'est assez forte pour éteindre ce que j'ai réveillé. Reste fort, continue de prier, continue de briller. Ne cherche pas à cacher ce que j'ai fait. Quand les gens te regardent et sentent que tu es différent, ne baisse pas la tête. Laisse ta lumière parler. Ce qu'il y a en toi, c'est le reflet de mon esprit. Et c'est une raison d'être fier, pas honteux. Maintenant, ferme les yeux et écoute. Je t'ai choisi pour faire signe de ma présence au milieu des ténèbres. Même s'ils te critiquent, je te tiendrai. Même s'ils essaient de te troubler, je te donnerai du discernement. Même si tu as peur, je serai avec toi à chaque pas. Tu connais cette personne qui t'aime et qui s'est éloignée? J'ai déjà commencé à travailler sur son cœur. Ce qui la perturbait perd de sa force et elle va commencer à regretter la paix qu'elle ne trouvait qu'à tes côtés. Quand ça arrivera, ne la repousse pas. Accueille-la avec le même amour que je t'ai donné. Prends-la dans tes bras avec miséricorde, parle-lui calmement, laisse-la voir en toi. Pas seulement de la lumière, mais de la grâce. Et quand vous vous retrouverez, souviens-toi de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Rien n'est perdu, tout était prévu. Tu n'es plus le même qu'hier, et c'est une raison d'adorer, pas de honte. La lumière qui un jour a semé la confusion autour de toi sera maintenant un phare pour beaucoup qui sont perdus dans les mêmes ténèbres d'où je t'ai tiré. Moi, le Seigneur, je garderai chaque pensée, chaque pas, chaque décision. N'aie pas peur de demain, parce que j'y suis déjà. Même quand tu te sens fatigué, quand les pressions du monde, ils vont essayer de te faire cacher la lumière que j'ai allumée en toi. Souviens-toi, je suis ta force et ta protection constante. Rien ne pourra annuler ce que j'ai commencé. Tes pensées seront remplies de paix, parce que là où il y avait des doutes, il y aura maintenant la certitude de ma fidélité. Tes projets seront guidés par ma sagesse. Et ce qui semblait être un retard selon ton temps sera un témoignage. Je veux que tu saches que tu as un témoignage vivant. Chaque détail de ton histoire, des nuits où tu as mal dormi au jour où tu as été ignoré par, la personne que tu aimais le plus servira d'inspiration pour d'autres qui un jour entendront ta voix et reconnaîtront ma gloire en toi.
Tes yeux verront encore de grands changements dans ta maison, ton boulot, tes relations. Je vais utiliser ta vie comme un outil pour guérir des cœurs, reconstruire des familles et raviver la foi là où il n'y avait plus que de la fatigue. La douleur que tu as traversée n'a pas été vaine. Je façonnais ton caractère et mettais ton cœur à l'épreuve. Et maintenant, au bon moment, je vais lever ta vie devant beaucoup pour qu'ils sachent, celui qui reste ferme dans la lumière n'est jamais oublié. Si tu veux être une preuve vivante de la fidélité de Dieu, déclare-le maintenant, je suis un témoignage vivant du Seigneur. Mon fils, ma fille, marche en paix. Quand l'incertitude viendra, souviens-toi que je t'ai soutenu. Quand la peur voudra te freiner, rappelle-toi que j'ai déjà abattu des géants bien plus grands que celui-ci par amour pour toi. Quand cette personne que tu aimes tant te manquera, ne regarde pas en arrière avec tristesse, regarde devant avec espoir, parce que ce que j'ai préparé dépasse toute perte. Je verrai encore cette personne libre, restaurée, rénovée, et vous comprendrez tous les deux que le vrai amour, c'est celui qui survit à la distance, parce qu'il a été scellé au ciel. Je t'ai choisi pour de grandes choses. Audace, courage et sagesse seront sur toi. Où que tu ailles, mon esprit t'accompagnera. Les paroles que je mettrai dans ta bouche auront le pouvoir de guérir, consoler et relever celui qui est tombé. Et ceux qui doutaient de ce que je ferais en toi verront de leurs propres yeux la vérité de mes actions. Reçois maintenant ma bénédiction, que ta pensée soit gardée par une paix qui dépasse tout, que ta compréhension grandisse, que ton cœur reste solide face aux tempêtes, que tes pas soient guidés par la lumière de mon chemin. Je prends soin de toi, je défends ta cause, je multiplie ma faveur. Et quand quelqu'un te demandera ce qui t'est arrivé, tu répondras, c'est le Seigneur qui m'a transformé, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a fait briller. Je le déclare, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra te détruire, parce que ce qui est en toi est plus grand que n'importe quelle ombre autour. Vas-y, vise avec courage, parce que ton apparence, ce reflet de ma présence, on s'en souviendra plus comme d'une raison de distance, mais comme un signe de ma victoire. Amen. Ah.